Aussi, je suis heureuse de soumettre aujourd'hui à la représentation nationale un projet de loi d'orientation et d'incitation à la réduction de la durée du travail, en introduisant devant vous cet après-midi les 35 heures. 35 heures d'émission? Oh Baba, c'est quoi ton histoire là? Vous tiens en feu. Y a que toi pour faire ça. Cyril, pète tout. Mets en feu partout. Ciao. Apparemment, vous allez être enfermé en studio pendant 35 heures. Je vous souhaite bonne chance. Salut mon baba, c'est Nono. Alors comme ça, tu vas faire 35 heures de télé, d'affilée, non-stop, sans faire pipi, sans faire caca, sans dormir? Bah écoute, bravo. Parce que là, ça va être compliqué, mais je sais que tu vas gérer parce que c'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur animateur du parc. Salut mon Cyril. Je suis de tout cœur avec toi. Je te fais des gros bisous. Courage, 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 on y croit, on y croit. Cher Cyril, je te souhaite bonne chance pour tes 35 heures. Et n'oublie pas de bien t'hydrater, c'est très important. Et pense aussi à des fruits, parce qu'il y a des vitamines. Si tu as besoin d'un coach pour bien bouger pendant 35 heures, tu m'appelles. Hein. Je suis là. Salut Cyril, c'est Joyce. J'ai hâte de suivre ton record mondial. Je te souhaite bonne chance. C'est long, 35 heures. Courage les amis, hein. Bravo pour ce que vous faites. Je vous envoie toute ma force. Je suis tout cœur avec vous. Cyril, t'es un grand malade de faire 35 heures d'émission. En tout cas, j'espère que tu vas battre le record. Je te souhaite bon courage à toi et toute l'équipe. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Cette teuté là. 35! On va faire 35 heures d'antenne aujourd'hui, 35 heures non-stop. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, les chéris. Pour l'instant, on va démarrer sur ce plateau. Ça va être une émission confession. Je vous le dis tout de suite, ça va être énorme. Je vais être un petit peu le Sophie d'avant de C8. Hein, voilà, à base de toute une histoire. Et je suis une cougar. Et je kiffe les mecs, et j'ai pas dit à ma meuf que était sortie avec son meilleur ami, des doses comme ça, j'adore. Pour m'accompagner, j'ai pris voilà, Valérie Benaïm qui sera avec nous, William Carimola, il y a notre psychologue qui sera avec nous, que je vais vous présenter dans un instant, et notre voyant. Vous allez voir. Donc ça, c'est pour là. Ensuite, je vous le dis, il y aura Camille et Baba. Camille et Baba, alors je vous dis comment ça va se passer, 2 équipes. Et on va s'affronter sur plein d'épreuves. Ensuite, il y aura Touche pas mon poste normal. Ensuite, il y aura C'est pour nous, c'est cadeau. Ensuite, il y aura une émission avec des records. Tous les chroniqueurs de Touche pas mon poste vont battre des records fous. Les chéris, vous allez voir. Ensuite, je serai là pendant la nuit pour prendre beaucoup de fils. Je serai avec Jean-Michel Maire et Caroline Iturbi. Nous, on a pris les 2 plus chauds de l'équipe, hein, voilà, pour vous accompagner. Et donc, voilà, et vous pourrez nous appeler, ne pas nous appeler, voilà, nous donner des problèmes. On fera des jeux, vous allez voir, des actions vérité, enfin, tout ce que vous aimez. Il y a Soprano qui viendra nous voir, bien sûr, dans Touche pas mon poste. Il y a Ayem aussi qui viendra nous voir dans Touche pas mon poste. Et on aura une surprise pour elle. La compagnie de Paul reste avec nous. Les chéris, les 35 heures. C'est parti. On y va. On va démarrer. Par une première émission, c'est parti. Merci. Merci d'être avec nous, on est en direct donc sur C8. Hey, j'ai retrouvé ce plateau sans rigoler, ça fait longtemps qu'on n'était pas là. Mais excusez-moi, je me disais, il y a un mec qui fait du bruit. Alors, excusez-moi, vous êtes, bonjour. Bonjour Cyril, Pascal. Ça va Pascal, vous? Ouais, ça va. Pascal Pitch, c'est lui qui a créé la brioche. Donc, c'est lui. C'était facile.
il va faire un record avec moi, Pascal, parce que pendant les 35 heures, il va pédaler pendant 35 heures pendant tout mon record. Frérot, juste, moi, je suis hyper content que tu sois là. Juste, est-ce que je peux... tu peux pas aller pédaler là-bas, frérot? Sur ma vie, j'ai l'impression, déjà que je suis arrivé, j'ai l'impression, vous savez quoi? Quand vous êtes dans un sale hôtel, genre vraiment un hôtel vraiment ripou, moi il m'est arrivé d'être dans des hôtels ripou, genre dans des pays, voilà, ouf, et vous entendez en fait le truc qui tourne toute la nuit. On dirait qu'il y a un gars qui va chercher des moustiques sur la tête de ma mère. Ça va Pascal? Pascal, sur ma vie, non, j'adore, mais on peut pas... Il n'y a pas Mokhtar pour le porter jusqu'à là-bas? Monsieur, on peut te porter, Pascal, ou pas? C'est vrai? Vous pouvez pas porter. Non, mais attends, je vais te le faire avec toi. On vient de commencer. Je vais le faire avec toi, vas-y, je vais le faire avec toi. Allez, vas-y, t'es pas encore cramé. On va le faire, merci frérot. Merci. Non, mais on fera des petits allers-retours. Hein. Merci frérot. Tu veux te le mettre? On est là. Et merci Pascal. Et Pascal, je rappelle qu'on donnera 1 000 € à l'association C'est que du bonheur dès qu'on passera 1 heure d'antenne. Donc 35 heures, normalement 35 000 €. Mais j'espère que la voix va tenir. Il y a le docteur qui va arriver à 14h15. Je vous le dis tout de suite. Les analyses, tout va bien? Les analyses, je les ai pas faites. Ah mince. Mais voilà, peut-être, je veux bien faire les analyses d'urine avec vous, Valérie Benaïm, si vous voulez. Mais voilà, mais je vais faire toutes les analyses. Benaïm est avec nous pour cette émission. Merci Valérie. J'adore. Alors, je vais vous dire, Valérie est là parce que tous les deux, c'était notre kiff un jour. Pascal, tu peux pas aller encore plus loin, frère. Non, c'est bon, Pascal, c'est bon. Non, c'est bon, Pascal, t'as un amour. Je rigole, Pascal, reste là. C'était pour la vanne, mais tu me fais kiffer. On s'habitue au bruit, hein. Je vais te dire, moi, je dormais avec un mec qui ronflait, donc voilà, donc je te le dis. Hein. Ça vous rappelle pas Patoche? Maintenant que vous me le dites, je me disais c'était un truc... Ouais, voilà, mais c'est ça. Non, mais c'était notre kiff à Valérie et moi de faire une émission de témoignage. Ouais. Donc on est hyper contents voilà, de vous retrouver aujourd'hui. Et je voulais Valérie avec moi absolument. Valérie, vous allez être un petit peu la grande sœur, hein, celle qui va donner les conseils. Okay. Et à côté de vous, il y a un garçon que j'adore. Ça fait longtemps. Vous vouliez être la grande sœur, William? Oh, bah généralement c'est comme ça que je suis. Eh ben, vous serez le grand frère. Vous serez notre super. Pascal le grand frère. William Carmimola qui est avec nous. Vous connaissez. William, spécialiste look. Spécialiste fashion, spécialiste mode de vie. Comment ça va, lifestyle? Ça va, mon William? Ça va très bien. On en est où, là, au niveau du style, lui? Hein, tranquille, normal. Mais on dirait Johnny en concert, frère. Un petit peu, hein. Mais j'aime bien celle-là, elle est fraîche. Ouais. Ah ouais, t'es beau. Alors toi, tu vas donner des conseils aujourd'hui et tu vas relooker des gens, c'est ça, hein? D'accord. Hein, mon William, t'es content d'être avec nous? Oui. Je suis très content d'être avec toi là également. Il y a Kautar Rousselet qui sera notre psychologue, sexologue. Kautar, merci. Alors, vous êtes psychologue, sexologue. Ça veut dire que vous n'avez aucun problème de sexe? Je suis sexologue. Vous êtes sexologue? Ouais. Mais c'est-à-dire, les gens viennent vous voir, c'est-à-dire, oui, on a du mal à, voilà, et vous, voilà. Bah oui, en gros, c'est ça. Vous avez reçu Gilles Verdèche dernièrement? Non, pas encore. D'accord, parce que vous avez pas encore, mais je l'ai croisé, là. Les chéris, je pense que même Pascal, tu veux partir? Non, mais mettez-le là et on fera des points avec Pascal, les gars. Parce que là, le bruit sur la tête de ma mère, c'est incroyable. Ça, c'est les idées d'Hugo, ça. Merci, Hugo. Ordinateur qu'on embrasse. Kautar, en tout cas, merci d'être là. À vue d'œil, comme ça, qui, à votre avis, là, de ce côté-là, a le plus de problèmes de sexe, comme ça, à vue d'œil? À part Cyril. À vue d'œil non, je peux dire celui qui en a pas. Celui qui en a pas, c'est qui? Ouais. C'est qui? Benaïm? Ouais. Bah, c'est normal, là, ça ça fait... plutôt... voilà. Ça fait 4 ans que son mec l'a pas touché. Plutôt épanouie dans le lâcher-prise. Je suis épanouie dans le lâcher-prise, monsieur. Dans le lâcher-prise, oui. Non, mais surtout, elle est épanouie quand elle met les doigts dans la prise. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et il est avec nous, notre voyant, Claude Alexis. Comment ça va, Claude? Très bien, merci. Avec ses nombreux fans. Claude, alors, vous lisez dans les cartes, hein? Je fais de la voyance directe et je me sers de mon support de carte, oui. Viens. C'est moi, vous avez mangé Gilles Verdez ou pas? J'ai adoré. Première phrase du gars. Également de la voyance. Non mais j'ai entendu à la fin que la phrase. Oui, donc oui non c'est pas le micro hein. T'emmerdes pas avec ça parce que je le vois toucher son micro, c'est pas le micro, c'est ta personne qu'on aime comme ça, t'apprécies comme ça. Oui, Claude, oui. Alors, donc Claude. Donc voyant,
Et je me sers de mes cartes. Donc, alors, est-ce qu'on peut faire un petit exercice, tiens, pour vous aussi, d'ailleurs, regardez, un petit exercice sur les 35 heures, pour voir comment ça va se passer. Je peux tirer des cartes? Bien sûr. Bien sûr. Je vais tirer des cartes. Mais combien dois-je tirer de cartes? 7. Ah, 7 cartes, quand même. On va faire les 35 heures sur cette séquence, en fait. D'accord, en fait, ça va être ça, ça va être... Alors, oula, la séparation. Oh merde. Ça m'arrange pas. Ça veut rien dire? Le jeu. Je dis ce qu'il y a, Claude, ou pas du tout? T'en as rien à foutre, d'accord? Très bien. Le changement. Je lis ce que je lis. La petite route. La petite quoi? Petite route, petite route. Ah. Petite route, oui, bah écoute, petite route, oui, bah oui, je permettrai pas. La santé, très bien. La femme âgée, ah, on parle de vous. Et enfin, la victoire. Alors, Claude, donc j'ai tiré les 7 cartes. On voit qu'on a le public de Sophie Davant d'habitude l'après-midi. Les gars s'emballent sur rien du tout, quoi. J'ai tiré 7 cartes, on dirait que j'ai fait un exploit mondial, quoi. Alors, Claude, dis-moi comment ça va se passer. Là, dis-moi la vérité, hein. Si je dois apprendre des choses, si je dois me séparer des gens de mon équipe, par exemple, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à me le dire. Alors, au niveau de ces 35 heures, ça se passe merveilleusement bien. La seule chose, c'est que toutes les émissions seront décalées. Décalées? Ouais. Ah bah avec moi, c'est souvent Décalé. Ça prend plus de temps que... Ah oui, c'est ça, voilà. donc on va faire 40 heures, quoi. Maintenant, vous dépassez les 35 heures. Non, vraiment? C'est vrai, on va les dépasser? Oui, vous allez dépasser les 35 Merci, heures, Claude. vous pourrez faire au moins 1 heure de plus. Ah ouais? Facile. Mais je suis pas payé, sûr. On peut voir avec la production. D'accord. Eh, mais Claude, bah merci. Mais non. T'as d'autres choses à dire, sinon? En privé. Oh là. Non, il y a Ça pas... pue pour un là. Il n'y a pas de privé, Claude. Non. Qu'est-ce qu'il y a un dos? Ça y est, il est en angoisse maintenant. Il y a un délire? Ouais. Non, bien. Santé, ça va la santé? T'es sûr ou pas? Non, t'es sûr? Non, c'est sur l'amour Parce que je peut-être, t'explique, sur qu'est-ce que l'amour. j'ai un petit picotement ici, tous les soirs. Quoi, sur l'amour? C'est sur l'amour, Cyril. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Parce que Non, mais tu peux dire. Après, si c'est des conneries, je te le dirai. Non, mais dis-moi. Je suis là pour ça. Dis-moi. Dans les cas, je ferai genre, on n'a pas compris avec ta voix. Un enfant. à Quoi? venir. Un enfant? Un enfant? Ouais. 2 mois? Chez qui? Avec qui surtout? Non, ça, on commence à savoir, mais... quoi? Il y a un enfant? Ouais. Mais qui? Mais qui? Mais moi, là, j'ai un enfant qui va arriver incessamment sous peu. Il y a un enfant qui va arriver chez vous. Qui va arriver chez moi? Il va taper à la porte, c'est pour Halloween. C'est pour Halloween. C'est un enfant qui veut des bonbons, c'est pas le mien, frérot. C'est vous qui le faites. Ah, c'est moi le père? Non. Mais il est déjà en cours? Quoi? L'enfant est en cours? Claude, on démarre très mal ces 35 heures. Mais je t'aime bien quand même. Merci d'être là, on peut l'applaudir. Claude Alexis, merci mon Claude. Allez les chéris. On va avoir beaucoup de témoignages aujourd'hui. Et on a Nicole qui nous a rejoint. Nicole, merci d'être là. Merci à vous. Vous êtes magnifique, Nicole. Merci. Je peux dire votre âge, parce que voilà, ça fait partie de votre personnalité et de votre particularité. Vous avez 57 ans. C'est ça. Et Nicole est Miss Cougar. Ça veut dire quoi déjà, Miss Cougar? C'est quoi? Vous avez été élue en 2012 Miss Cougar. Ça veut dire que vous êtes la plus belle des Cougars. Allez, je vais dire la plus belle des Cougars, allez. Non, c'est pas vrai, pas du tout. C'est quoi une Cougar pour nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est? Une Cougar, c'est quoi? Alors, une Cougar, c'est d'abord une femme célibataire qui a au moins 40 ans, qui est comme Valérie. Pas célibataire. Oui. Bon, après, on peut voir. Et qui est donc épanouie, qui est bien dans sa vie, et qui aime sortir avec des garçons plus jeunes. Et qui aime plutôt, bien sûr, sortir, fréquenter et avoir des relations avec des hommes beaucoup plus jeunes. Beaucoup plus jeunes. Alors, est-ce que vous avez été marié, vous, avec un mec de votre âge ou pas du tout? Ou jamais marié? Ah si, avec un âge plus âgé, avec un homme plus âgé. C'est pas vrai. Il avait combien de plus que vous? On avait 7 ans de différence. Et vous avez divorcé?
Oui. Ouais, parce que quoi, vous vouliez... Mais je sais qu'après, moi, à un moment donné, ça se renouvelle, quoi. Ah oui. Bah oui, mais... il faut qu'il passe au stand, changer le châssis. Non, mais bon, après, une fois qu'effectivement, on connaît bien la personne... Non, mais c'est pas pour ça, hein, le divorce. Non, en fait, non, mais non. c'est à la suite de cette rupture, vous êtes dit que vous aimiez les plus jeunes, c'est ça? Ah, pas du tout. Non, pas du tout? Pas du tout. C'est venu vraiment tout à fait naturellement. Ah ouais? C'est venu naturellement. C'est quoi, alors, vous, par exemple, voilà, c'est quoi la limite d'âge pour vous séduire? La limite d'âge, alors le minimum ou le maximum? Le maximum, ce serait aller 40, 45 ans. 40, 45 ans? Oui. Et vraiment le plus jeune que vous ayez fait? Le plus jeune avec qui j'ai une belle histoire? 20 ans. 20 ans? Oui. Non. Oui. Ah oui, vous l'avez connu où, celui-là? Dans les sorties, voilà, dans les moments de sortie. Oui, je vais en discothèque, je vais dans des soirées, voilà, des rencontres comme ça, un petit peu par la magie, voilà, d'une. Mais qu'est-ce qui vous plaît chez un homme jeune? C'est surtout, c'est quoi? C'est quoi? C'est le rapport sexuel avec lui? C'est quoi? Alors, c'est un tout, hein, c'est un tout. Bien évidemment, il y a évidemment le côté sexe, bien évidemment, mais c'est pas que ça. Ah, c'est pas que ça? Ah ben non. Il y a vraiment un tout. C'est une rencontre, c'est une magie d'une rencontre, d'un regard, de quelque chose qui passe bien. Bien évidemment, ça sera... Oui, Valérie? Non, mais je m'interroge parce que souvent, on a besoin d'avoir des références en commun. Avec quelqu'un qui a 20 ans de moins, parfois, on n'a pas la même culture, la même référence. Voilà, Justin Bieber, vous aimez Justin parlez Bieber de quoi, ça? Non, pas du tout? Non, c'est pas... Cherchez des Pokémon avec vos mecs? Non, mais c'est... Ouais, vas-y, allez, un Pokémon, tu vois. Non, mais et aujourd'hui, vous êtes célibataire? Je suis célibataire. Ah ouais, alors, ouais. Vous cherchez l'amour ou vous cherchez des aventures, vous? Alors, c'est vrai que pour le moment, je ne cherche pas. Moi, j'aime bien la magie des moments. Ah. Donc, ça peut être sur un plateau. Ça peut être... Par exemple, ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous séduire? Peut-être. Qui ça? Je regarde de nulle part. Hein. Après, faut que les voilà, chacun peut essayer et on verra. Non, mais... Je sens que vous êtes chaude sur William. Alors, William est très charmant, mais c'est pas mon style. Non. Ah, d'accord. On parlera fringue. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est quoi votre style de mec? Méditerranéen. Ah ouais, d'accord. C'est bien mini. C'est pour toi, non, mais vous êtes très jolie en tout cas, je vous le dis. Merci. Ah non, mais franchement, moi, Nicole, vous êtes ma cam. Je vous le dis. Ah, eh ben écoutez, hein. Quoi? Ah, eh bien, écoutez, Cyril... il parlait d'un enfant, hein, ben voilà. Ah ben voilà. Non, mais Nicole, alors, aujourd'hui, donc, vous êtes célibataire. Oui. Moi, j'ai envie de savoir, parce que Valérie, ça ne vous viendrait pas l'idée, par exemple, de sortir avec un mec de 20 ans? Mais non, mais moi, je l'ai déjà dit, j'aime les vieux. Donc, mais pourquoi? Parce que... Mais j'aime bien l'idée d'être avec une figure masculine dont j'ai le sentiment qu'elle puisse me protéger. Donc, le côté un peu plus âgé que moi, j'ai le sentiment qu'il va être plus enveloppant, plus paternel, plus... Évitez de trop le toucher, lui, hein. Et en revanche, du coup, effectivement, avec un petit jeune, j'aurais l'impression d'être moi la patronne, moi la protectrice, moi la... Voilà. C'est peut-être ce qu'elle aime. C'est ce que vous aimez? Vous aimez ta patronne? Ah, pas du tout, non, mais je trouve que moi, il y a vraiment un cocktail des choses. Moi, je ne trouve pas que je sois ni la patronne, ni celle qui domine ou quoi. Moi, il faut que ce soit vraiment quelque chose de cocoon, quoi. Quelque chose de joli, quelque chose de beau, quelque chose de très sensuel en même temps, les deux ensemble, la communion. Est-ce que vous avez un enfant? Vous avez Oui. Et il a quel âge? 37 ans. Ah ouais, Mais comment Alors, il est vrai que lors de mon élection, il n'a pas forcément adhéré, hein, ça c'est clair. Je suis une maman. Hein, donc... Vous lui présentez vos mecs ou pas du tout à votre fils? Pas du tout. Pas du tout, non. Voilà. Non. Il y a la famille. Oui, c'est ça. Voilà. Et il y a la famille, il y a ma vie privée et sexuelle, et il y a votre jardin. Il y a le côté maman. Je suis une vraie mère poule de toute façon, donc moi je suis une vraie mère poule. Hein. Et dites-moi, non mais par exemple, vous, parce qu'on va vous présenter 3 mecs, je vous le dis, qui vont être dans des mascottes, d'accord? Vous ne pourrez pas les voir. Ah ouais, là ça va être compliqué. Vous ne pourrez pas les voir et on va faire un jeu dans un instant. Mais juste, est-ce que vous avez déjà eu des histoires vraiment d'amour avec des mecs beaucoup plus jeunes ou est-ce que c'est juste des aventures d'un soir? Voilà, ça se passe. Est-ce que vous avez eu des aventures un peu longues avec des gens plus âgés? Alors j'ai eu évidemment, comme on dit, des one-shots, hein, mais des histoires longues aussi avec des plus jeunes, oui. Je dirais pas 20 ans, hein, parce que ça peut être vraiment l'histoire d'une petite soirée, voilà. Mais le plus que j'ai fait, c'est 10. Ah ouais, quand même, 10 ans?
Avec un mec de Oui, quel âge parce qu'une femme cougar, c'est aussi l'amour, c'est le romantisme. Ça peut être aussi, comme je disais, bon, un one-shot, mais ça peut être aussi... Un one-shot, vous avez placé ça comme ça? Ouais. Je vois que vous connaissez pas Et Toche. ça peut être aussi une histoire de plus d'un mois peut-être, parce qu'après, évidemment, on respecte certaines choses. Hein, on n'est pas forcément lié pour la vie. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une liberté, au moins d'amour, une liberté sexuelle qui fait que... Et Voilà. si vous êtes resté 10 ans avec le jeune, au bout de 10 ans, il a vieilli, donc vous l'avez dégagé parce qu'il était trop vieux? Exactement. Ah, c'est ça? Ouais. Non, mais c'est vrai, en fait. Dès qu'il y a un mec qui est trop vieux, vous Ah le dégagez. bah oui, mais après, dès qu'il y a les cheveux blancs qui commencent, Ah ouais, dès qu'il est plus musclé, dès qu'il est plus sportif. Moi, j'aime bien les sportifs, j'aime bien les gens musclés, j'aime bien les gens rigolos. Son J'aime intellect bien n'avait pas l'humour. changé. C'est pas parce qu'il avait pris 10 ans que ce qui vous Non. avait plu chez lui intellectuellement avait changé. Bah, un petit peu physiquement, et puis un petit peu aussi moralement, et puis un petit peu dans la vie, pépère. là, Moi, c'est j'aime sûr, pas voilà. m'installer. quoi. C'est ça. J'aime pas m'installer. Moi, je suis quelqu'un de très pétillante et de positif. Je fais du sport, je fais plein de choses là-dedans. Je chante, je fais l'idiote, hein, parce que je suis aussi... J'adore l'humour. Donc, moi, Si vous aimez l'humour, vous allez aimer Valérie. Vraiment, elle est connue pour ça. Non, Voilà, donc forcément, moi, j'ai besoin de... Est-ce que vous avez un fantasme, voilà, quelqu'un, voilà, qui est connu, qu'on connaît tous, voilà, que vous avez dans la tête, voilà, vous avez un fantasme, non mais sans rigoler. Petit jeune, ouais. Franchement, C'est vrai un petit jeune, vraiment, voilà. Vraiment petit jeune? Oui, non mais un mec, voilà, en ce moment. Ah, un mec en ce moment? Sur lequel vous fantasmez. Bah déjà, sur ce que j'ai fantasmé, j'ai déjà passé. Donc, oui, qui pourrait y avoir? Vous, Cyril. Ah oui. Non mais ça démarre très bien cette fois. Ça avait mal démarré, il m'a dit que j'avais un enfant que je savais même pas qui c'était, voilà. Non mais vraiment, mais ça me fait plaisir, ne croyez pas. Hein. J'aime bien, elle est très belle. Alors, j'aimerais m'adresser à notre sexologue. Alors, dites-nous, pourquoi Kauta, pourquoi elle est attirée, vous, à votre avis, par les beaucoup plus jeunes comme ça? Moi, je peux dire en règle générale. En règle générale, c'est une manière d'associer deux formes d'amour. L'amour maternel et l'amour érotique, c'est-à-dire être à la fois mère et à la fois maîtresse. Mère dans le sens où, souvent, ces jeunes hommes, elle les éduque sexuellement, mais elle leur apprend à s'habiller, à se tenir en société, etc. Souvent, ce sont des femmes accomplies, qui n'ont plus rien à prouver à personne. Et c'est une manière d'associer ces deux amours, à la fois maternelle et à la fois... Même si c'est une maman poule, c'est son fils, donc il y a un interdit qu'il ne faut pas franchir. Mais donc c'est aussi une manière inconsciente de franchir aussi un interdit. Qu'est-ce qui se passe, Claude? J'ai l'impression que vous avez envie de dire quelque chose, le voyant. Non? Vous voyez quoi? Non, je suis très admiratif, en tous les cas, par rapport à votre parcours de vie. Et, mais ça ne s'arrêtera pas là, bien évidemment. Ah. Et il peut y avoir des discussions à l'heure actuelle par rapport à un projet d'écriture. De quoi? D'écriture de quoi? Un livre. Un livre. Un projet d'écriture. Des pages d'écriture? Non, En fait, Claude, je l'adore, mais je comprends rien de ce qu'il dit. Mais moi, je Mon frère, dès qu'il parle, il perd. Je comprends rien. J'adore. Non mais, quoi, c'est vrai, vous êtes sur un projet de livre? Oui, tout à fait. Non? Si. C'est quoi? Ça serait quoi le livre? Une autobiographie. Ah ouais? Ouais. Vous pour raconter comment, voilà, Oui, vous avez... de ma petite vie jusqu'à maintenant. Eh ben, très bien. Alors on va vous faire un petit jeu. C'est très simple. Il y a 3 mascottes qui vont entrer. 3 mascottes, en fait, donc vous n'allez pas voir les personnes qui se trouvent dans les déguisements. Vous allez pouvoir... On va leur poser des questions. Les mascottes vont répondre et vous choisirez la mascotte qui vous semble le plus à votre goût. Il y a un garçon très jeune, il y a un garçon moins jeune et il y a un garçon moins jeune. D'accord? Ok, Nicole? Oui. Il y a 27, 40 et 70 ans. Ah oui. Derrière ces mascottes. Attention, on y va, faites rentrer les mascottes, on va les interroger. Merci. Alors, première question. Nicole, franchement, si on m'avait dit que j'allais faire ça un jour... Mon frère, déjà la première émission est folle. On est comme ça, il y a 3 gars, on sait pas qui c'est, ils viennent en mascotte. Mon frère, il y a William, il est là, il a une peu cou, on dirait qu'il a c'est une darka, la teuté, j'adore. Il y a un gars, je comprends rien de ce qu'il dit, mais je le kiffe. Non mais j'adore. Alors, il y a Nicole qui veut peut-être me pécho, l'autre il me dit que j'ai un enfant, ça fait 15 ans que j'ai pas Ken. Non mais attends, non mais c'est un truc de ouf. Alors, les chéris. Attention, les mascottes, donc je vais vous poser des questions. Nicole veut passer une soirée très coquine avec vous.
qu'est-ce que vous lui proposez? On va démarrer par le lapin. C'est un lapin, hein. C'est un lapin. Donc le lapin, qu'est-ce qu'il propose? Avec le micro, le lapin. Ah. Le lapin, il a des grandes oreilles, mais il n'entend rien, mon frère. Nick, à mon avis, c'est lui le vieux. Le monsieur te demande, Nicole veut passer une soirée très coquine avec vous, que lui proposez-vous? Dans le micro. Merci, alors? Un restaurant coquin? Merci. Dans un restaurant, donc tu crois que vous croyez que ça peut se faire? D'accord. Et ils ont déformé les voix pour pas qu'on se rende compte. Mais moi, faites les voix normales parce que là, déjà qu'on voit pas le gars, si en plus on comprend pas ce qu'il dit, ça fait beaucoup dans une seule séquence. L'éléphant, vous faites quoi pour une soirée coquine? L'éléphant, avec le micro. Je l'emmène dans une boîte libertine. Ah, il vous emmène dans une boîte libertine, non? Ça vous plaît pas, ça, Nicole? Vous avez déjà été dans une boîte libertine, Nicole? Vous avez déjà été dans une boîte libertine? Oui. Échangiste? Non. Non, vous n'avez rien échangé? Non. Vous êtes venu comme ça? Oui, exactement. Avec qui vous êtes allé dans une boîte Alors, figurez-vous, Cyril, que je suis allée en discothèque libertine, mais simplement juste pour... Il y avait 2 amis qui avaient besoin d'une fille pour rentrer. Ah, c'est ça. Je me rappelle, j'étais là. Merci. Et non, mais c'est vrai, hein. C'est quoi, je ne sais pas quel animal vous êtes. C'est un loup. C'est un loup. Bah, apparemment, c'est un loup. Voilà, en tout cas, bravo. Et vous, qu'est-ce que vous lui proposez? Une chambre rouge avec des instruments. Une quoi? Une chambre rouge avec des instruments. Une chambre rouge avec des Chambre instruments? rouge avec des instruments. Là, il y a un gars, lui, il nous vient directement. Lui, en fait, le gars qui est là, en fait, il est recherché par la police depuis 6 ans. Je crois qu'il est venu comme ça. Une chambre rouge avec des... Alors, deuxième question. Nicole veut faire l'amour dans un lieu insolite. Quel lieu choisissez-vous? Le lapin. Quel lieu choisissez-vous? Le lapin. Je choisirais... Je choisirais, ah, c'est un lapin? Dans une forêt. Une forêt. Une quoi? Une petite forêt. Une forêt? Ouais. Ah oui. C'est un lapin? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un lapin, c'est normal. C'est un lapin, ça. Normal, ça. Dans une forêt. Il y avait Terrier, hein. Dans une forêt. Vous avez déjà fait l'amour dans une forêt, Nicole? Oui. Une carotte. C'est vrai, dans une forêt? Mais oui. Avec les Robin des Bois ou quoi? Non, c'est vrai que vous avez déjà fait l'amour dans une forêt? Bien sûr. Ah ouais? Mais tout le monde fait une... Pas moi, moi. Eh ben, Cyril. J'ai trop peur d'attraper des champignons. L'éléphant. Tiens, l'éléphant. Dans un ascenseur. Lui, ce que j'aime avec l'éléphant, c'est qu'à chaque fois qu'il propose quelque chose, c'est le gars, c'est un dépressif. Dans un ascenseur. Le gars, c'est un éléphant dépressif. Dans un ascenseur, vous avez déjà fait dans un ascenseur? Non. Ah ouais. Oui. Mais dites-moi, le livre, ça va être sur un guide Les dernières pages, oui. Non, sans rigoler, quoi. Dans un ascenseur, comment c'est passé? C'était quoi? Racontez-nous dans un ascenseur, parce qu'on a envie de savoir. Rapide. Ah, non, mais comment c'est passé? Non, pas rapide, Valérie, parce qu'en fait, on bloque. Ah, vous avez bloqué l'ascenseur? Oui. Comment c'est passé, en fait? C'était dans un ancien travail, dans des grands bureaux. Et effectivement, on a simulé l'ascenseur en panne et on s'est accordé 10 petites minutes comme ça. 10 petites minutes? Ouais. Ah, à mon avis, c'est Verdès. Ah ben... 10 minutes, c'est Verdès. Et vous, alors, le loup? La Tour Eiffel. Vous avez déjà vu le loup comme ça, Nicole? Heureusement que non. Et lui, il dit la Tour Eiffel. Non, mais toi, depuis tout à l'heure, tu dis n'importe quoi. Je sais pas qui est le loup, je sais pas qui tu es, mais tu dis n'importe quoi. Alors, Nicole, c'est comme ça, a priori, vous choisiriez qui? Il y a le lapin. Le lapin, on va le redéfinir, c'est quelqu'un du terroir. Hein. C'est quelqu'un de bucolique. Voilà, c'est quelqu'un qui aime la nature. Ensuite, il y a l'éléphant, lui, il a un truc à faire, il le fait. Hein. Voilà, il a dit l'ascenseur. Hein, voilà. Et il y a le loup qui est un petit peu j'ai envie de dire, le serial killer. Hein. Voilà, mais il est plus dangereux, lui. C'est plus, on le retrouvera bientôt dans Crime, hein, sur Énergie 12. Alors. Vraiment, Cyril, je suis embêtée. Je suis très embêtée parce que je ne sais pas qui choisir et les trois, en fait. Les trois ne vous plaisent pas? Non. Est-ce qu'il y en a un plus que l'autre? Pour voir si c'est. Sérieusement. À votre avis, qui est le plus jeune dans ces propositions? Parce qu'on rappelle les âges. Hein. Il y a une personne de 70 ans, sous la mascotte, ouais. Donc j'espère qu'on va vite la libérer parce qu'on peut la perdre. Il y a 27 ans et 40 ans. Donc, alors, à votre avis, qui est le plus jeune? Le lapin, l'éléphant ou le loup?
cette question est bonne, hein. Faudra Elle est l'isoler, très quand très même. bonne, oui, oui. Alors, alors. je dirais plutôt Le plus comme vieux. ça, vraiment le plus jeune. Oui, du plus jeune au plus vieux, c'est qui? Le loup. Le quoi? Le loup le plus jeune, d'accord. On va les classer du plus jeune au plus vieux. Après? Moi, je dirais le lapin et ensuite l'éléphant. Donc le plus vieux, ce serait l'éléphant. Si vous pouvez vous intéresser. Merci. Merci. Salut toi. Alors, il y a une personne donc d'une quarantaine d'années. Eh bien, voilà, bah, c'est cette personne, voilà. Merci. Christian, merci d'être là. C'est Christophe. Merci Christophe. Donc, Christophe a 40 ans, merci d'avoir joué le jeu, Christophe. Vous êtes un amour. Christophe, il est au bout du rouleau. Hein. Il a une shrana, mon frère, on dirait Johnny après un concert. Non, sans déconner. Alors là, vous pensez donc qu'elle est un peu plus âgée. Et c'est Romain qui a 27 ans, Romain. Romain, il est où? Romain, ça va, mon Romain? Romain, c'était la forêt. J'ai l'impression que Romain vous plaît bien. Tu en as laissé le plus âgé pour la Oui, fin, oui, là. Il en peut plus, hein. Là, il en peut plus. Faut voir après, une fois un petit Ouais, mais il peu est beau, hein, il est beau séché, gosse. Non, les deux sont très beaux, les deux sont très bien. Et enfin, eh bien, l'éléphant avait 70 ans puisque c'est notre ami Venance. Venance qui a 70 ans, mais hey. Mais Venance, t'as 70 ans? Ouais. Tu sais que je savais pas. Mais je sais que tu sais pas, mais je te l'ai jamais dit. Hein. Bah oui, bah c'est vrai que quand tu me vois, tu fais pas salut, Venance, 70 ans. Non mais tu danses comme un fou, toi, en plus. Eh oui. Eh, tiens, tu peux nous faire un petit démon comme ça? Non mais c'est bon. Donc, voilà. Nicole, vous voyez là, vous êtes complètement planté. Hein, voilà. Bah, en tout cas, merci les garçons d'avoir été avec nous. Merci Venance. Merci à vous. Vous voyez? Et donc, en fait, on voit donc c'est plus une question de physique quand même. Parce qu'il faut que vous les voyez pour sentir quel âge ils ont. Ouais. C'est plus une histoire de peluche. Ah ouais, c'est vrai? Ah d'accord. Bon, bah très bien. Valérie, vous, est-ce que vous avez envie maintenant de tenter peut-être l'expérience que Nicole vous a ramené vers elle, vers les cougars? Non, évidemment, je ne vais pas vous jeter la pierre. Est-ce que vous faites... Attendez, il y a Free qui m'appelle. Free? Ouais. Ah bah dites-leur que moi ça bug. Allô? On est en direct parce que je leur ai dit de m'appeler à 14h30. Et pourquoi vous leur avez dit ça? Pour les faire chier. Alors, les chéris... non, Benaïm, non. Non, mais donc, je comprends tout à fait, mais moi, je suis vraiment attirée par des corps plus matures. Ah ouais? Oui, par des là, hommes plus là, avec ce que vous avez avec la maison, c'est très mature. Ça va, il n'est pas non plus, il a 52 ans. Hein, oui, mais bon, quand on voit son corps, il en fait 75. Hein. Ah bah non, mais ça en est... Tout le monde est choqué, n'est-ce pas? Vous savez comment on l'appelle? On l'appelle la marmelade. Non mais... bah, je vous le dis. Allez, dans un instant, on va faire la connaissance de David, qui est juste... D'ailleurs, c'est pas David, on va faire la connaissance de Xavier dans un instant, mais il y a le grand jeu des 35 heures de Baba. Plus de 20 000 € de cadeaux à gagner pendant ces 35 heures, les chéris. Des séjours pour 4 personnes au ski, des vacances au soleil, des week-ends dans des hôtels et des casinos, des week-ends dans un parc d'attractions, des bons d'achat relooking, des smartphones. Pour participer, vous envoyez BABA, B-A-B-A, tout simplement par SMS, au 7 38 38 ou appelez le 39 27 et vous répondez à la question qui s'affiche sur votre écran. La question, la voici. Quelle chroniqueuse de Touche pas à mon poste est aux côtés de Cyril Hanouna, c'est-à-dire de moi, dans l'émission Touche pas à mon après-midi? Est-ce que c'est Valérie Benaïm ou est-ce que c'est vrai qu'on les confond souvent, Isabelle Morini-Bosque? À vous de dire. 1 ou 2, voilà, et vous gagnerez un magnifique cadeau. En tout cas, merci Nicole. Bon, restez avec nous, Nicole. Restez avec nous. Je fais un petit bisou. Je fais un petit bisou à Nicole. Je resterai 35 heures avec vous. Ah ouais, bah ouais. Ah oui, quand même. Ah, oui, non. On va déjà faire 35 secondes, ce sera mon record. Merci. William, ça va mon William? Mais très bien. Qu'est-ce que vous pensez des looks là, un peu autour de la table avant de passer à Xavier? Moi, j'ai besoin de voir le bas. Hein. Ah oui. Et Benaïm, vous aimez son look comme ça avec le blouson comme ça? Il m'a dit que j'étais bien tout à l'heure. On dirait un sushi-man. Oui. Sushi-man? On dirait qu'il va faire des sushis derrière un... Il a aimé mes chaussures aussi. Ah, vous avez aimé mes chaussures? Mais c'est le seul truc qu'on voit pas, malheureusement. Mais c'est bien dommage de ne pas les voir. Ah oui, très bien. Ouais, merci. très joli. Il n'y a rien à changer chez elle? Non, là, elle est très bien comme ça. Changez de lunettes, vous, en revanche. Merci. Il m'arrive un drame. Une dent. J'ai perdu une dent. Non. Mais non. Mais non. Sur la tête de ma mère, voilà, les 35 heures démarrent et j'ai perdu une dent. C'est une provisoire.
Je vais appeler. Il faut que j'appelle le dentiste en direct. Non mais sans déconner, j'appelle le dentiste en direct. Et on a le docteur ou pas qui est là? On peut appeler le docteur. Attendez, on va appeler le docteur. Allô, il est où le docteur? Faites-le rentrer. Non mais. Son mamie. Les frères, est-ce que c'est possible dans cette chaîne? J'ai demandé à un docteur, on dirait un serrurier le mec. Non mais sur la tête de ma mère, on dirait qu'il va exploser une porte. Non mais et c'est le seul docteur, il vient sans truc, sans mallette, sans rien comme ça. Tout dans ses poches. Non, tout est là-bas derrière. Ouais, mais tu crois. Ah ouais, t'as un stéthoscope et tout. Comment vous appelez? Karim. Docteur Karim? Oui. Bonjour Karim, merci d'être là en tout cas. Pendant ces 35 heures, Karim va rester avec moi. Bon, Karim, j'ai perdu un morceau de dent. C'était une provisoire. Ouais. Bon, toi, tu peux rien faire, t'es pas dentiste. Non, malheureusement, non. Eh ben alors, tu vas faire des études, tu reviens dans 7 ans. Okay. Non, mais comment je fais, Karim? Il faut que j'appelle le dentiste, sans déconner. Il faut que j'appelle le dentiste, je vais appeler tout de suite. Karim, comment tu me sens là? Bien, ça a l'air de d'être bien. Au niveau bien, de la voix, t'as quelque chose pour moi au cas où? Ouais. C'est quoi? C'est des cachets. Des cachets? Ouais. Ouais. Ça te fait de la peine si je te dis que j'ai pas du tout confiance en toi? Alors... Je t'aime bien. J'aime bien la personne. C'est ce docteur qui va vous suivre. C'est vous qui allez le suivre pendant 35 heures? Ouais. Non, pas 35 heures, non. Bah non, il faut. Sinon, c'est le médecin qui va mourir. Mais on peut pas. Mais Karim, t'as quoi là-dedans? Ça, c'est pour... voilà. Mais l'autre, il a un truc pour se laver les mains, il se fout de ma gueule. Non mais regardez, c'est le seul docteur, il a du désinfectant pour les mains. Mais non, mais il paraît que t'as un réanimateur et tout là-bas. Ouais, parce que à la base, je suis anesthésiste réanimateur, donc les dents, je sais pas soigner, le reste, je sais faire. Quoi, tu voulais m'anesthésier pour faire les 35 heures? Ah ouais. Bon, Karim, en tout cas, moi je t'aime bien. J'espère que j'aurai pas de problème, c'est tout ce que j'espère, parce que je te sens. Ouais. Voilà. Bon, tu restes avec moi, t'es là, au cas où il y a un truc, t'interviens direct. Direct, sauf pour les dents. Chéri. Ouais. Sauf pour les dents. Bon, moi j'ai appelé le dentiste. Merci, mon chéri. On reste avec nous. On est en direct pour les 35 heures. Je vais appeler tout de suite. Quand même un ami qui est dentiste. Non mais je vous jure que c'est vrai. Non mais il peut me mettre une provisoire. Regardez, j'ai perdu une dent. Sans déconner. On dirait requin dans le James Bond. Faites voir quand vous souriez? Non, je peux pas sourire, non. Vous pouvez toujours, Nicole? Mais oui. Ah, ça va. Allô? Ouais, bah ça va pas. Je t'appelle, je suis en direct là. Comment ça va? Je te mets en haut-parleur, hein. Dis-moi, je suis dans la merde parce que je suis à l'antenne là pour les 35 heures, j'ai perdu ma dent, ma provisoire. Ah, qu'est-ce qu'on fait alors? Je t'envoie quelqu'un? Non mais sans rigoler, tu crois qu'il y a moyen de faire quelque chose? J'ai le morceau de dent, hein. T'as le morceau de dent, t'as perdu ta provisoire. Ouais, tu peux pas m'envoyer Madame Mselem? La dentiste? Je vais voir ce que je peux faire pour toi, je te rappelle tout de suite. C'est vrai? Tu nous rappelles, on est en direct, on t'attend, on est sur le qui-vive. Je te rappelle tout de suite. On t'embrasse, merci. Bon. On va avancer. On va avancer. Bon, ben voilà, on va enchaîner avec Xavier qui est avec nous. Bonjour Xavier, merci d'être là. Merci. Alors, je vous rappelle, si vous nous rejoignez, c'est les 35 heures. C'est une émission de témoignage aujourd'hui, parce qu'on a toujours rêvé de faire ça, Valérie Benaïm et moi. Donc, on s'est retrouvés avec des gens qui vont témoigner. Ça va les garçons, vous aussi? Ouais. Hein, tout va bien? Hein, ça va. Alors, Xavier, on s'intéresse à vous. Vous faites quoi dans la vie? Je cherche du travail. En fait. Dans quoi? Pour l'instant, je me reforme en développeur web. Développeur web, ouais. T'aimes bien surfer sur le net, quoi. Exactement. Un mon Xavounet. Tu viens d'où? Je peux te tutoyer, t'es jeune, t'as 30 ans. De Vendée. Vendée, d'accord. Vendéen, mais j'aime bien Nantes aussi, c'est ma ville préférée. T'aimes bien? Nantes, je suis nantais dans le cœur et vendéen au niveau de l'habitation, quoi. D'accord, ouais, d'accord. Bah, t'es mobile, quoi. Exactement. J'aime bien. Alors, pourquoi tu nous as contacté, Xavier? Déjà, on s'est rencontrés tout à l'heure dans les halls, et c'est vrai que tous les deux, on a bien accroché. Ouais. Hein, on s'est bien entendu, on s'est embrassés, voilà. Ouais. On s'est bien aimés. C'est vrai ou pas, mon Xavier? Oui, très bien. Voilà, très bien. Si tu penses le contraire, n'hésite pas à le dire. Mais je préfère que tu dises des choses. Alors, pourquoi tu nous as contacté pour participer à cette émission de témoignage aujourd'hui? Parce qu'il y avait une demande de témoignage pour 30 ans toujours puceau, quoi. C'est ça l'idée. D'accord, oui. Donc, alors, t'as jamais connu l'amour? On va pas se mentir. Non. Voilà. Pourquoi? C'est toi, t'es timide, t'oses pas aller vers les filles? Ouais, je suis un peu timide, mais bon, pas plus que ça. Pas plus que ça? Je sais pas, je suis peut-être pas tombé encore sur la bonne. Sur la bonne personne. T'as déjà eu des rendez-vous avec des meufs, tout ça? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment? Sur Internet, t'as déjà... Ouais, j'ai essayé sur Internet, mais bon. Après, t'as pas envie de les voir, en fait? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas de réponse après, non. Ouais, c'est vrai?
Sur Internet, c'est pas vraiment le meilleur endroit, je pense, en fait. Ah ouais, si tu crois, ouais, moi je... Non, mais franchement, je voudrais un avis de notre psychologue et sexologue. Sur Internet, est-ce qu'on peut faire des rencontres qui peuvent durer? Ah oui, tout à fait. Ça arrive, non, mais je te le dis, C'est un lieu Xavier, comme un ça arrive, autre. C'est un lieu comme un autre, on y trouve toute forme de personnes. Si, c'est possible. Xavier, est-ce que, parce que tu as répondu tout de suite à notre appel, tu avais envie d'en parler peut-être pour pouvoir avancer ensuite, pour pouvoir, peut-être qu'il y a d'autres jeunes filles qui te voient, comme dans L'amour et dans le pré, où il y a des jeunes filles qui voient des agriculteurs, vous pouvez envoyer des lettres, des SMS, des tweets à Xavier. David, Voilà. il n'est pas là. Voilà. Non, mais donc voilà pourquoi tu voulais en parler. Fais gaffe à ta gueule. Fais gaffe, mais je te le dis, fais gaffe quand même. Non, mais pourquoi tu voulais en parler, c'est vrai, Xavier? Parce que, je sais pas, c'est plus facile d'en parler comme ça à quelqu'un. À la télé, quoi. Ouais. Qu'on connaît pas. Tu voulais des conseils, c'est ça, aussi? Oui, un peu, ouais. Puis bon, Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque, en fait? C'est qu'une fois que tu arrives devant la jeune fille, t'es un peu bloqué, tu sais pas trop comment faire? Ouais, un petit peu, ouais. Ça. Puis bon, T'habites tout seul ou pas? Là, j'habite chez mes parents en ce moment. Comme moi, tu sais que moi, à 30 ans, j'habitais chez mes parents encore. C'est vrai. Je te le Toujours. dis. Ouais, voilà. Donc, je te le dis. Donc, on a déjà un point commun. Voilà. Et on me dit que dans le public, tu es venu avec une amie qui s'appelle Sabine. Oui, Sabine, elle est derrière. Elle est où, Sabine? Cherchez une blonde. Sabine. Alors, merci. Parce que Sabine, qui est dans le public, ça fait combien de temps que vous êtes copine avec Xavier, Sabine? 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi. 1 an et demi. Alors, au départ, est-ce qu'il voulait avoir une aventure avec vous ou bien tout de suite vous êtes devenus Pas amis? tout de suite, non. Pas tout de Ça suite. s'est fait après. Enfin, ça Ah, il a tenté Non, quelque chose quand même, Xavier. Il a tenté un peu après. Ah, bah, tu vois, Xavier, bah, t'as tenté. Mais après, il n'y a rien eu, en fait. Après, il n'y a rien eu. Mais, parce qu'il il est courtois. Et, il a essayé, Ah oui, très. Oui. il a essayé. Pourquoi ça s'est pas fait, Xavier? Bah, il a essayé. En fait. Viens dans le micro. On s'est rencontrés en soirée et tout. Ouais. Mais après, c'était par SMS. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, vous êtes restés copains. Oui, très amis. Pour l'instant. Peut-être que ça peut déboucher sur de l'amour. Je pense pas. C'est ton choix. C'est ton choix. Franchement, c'est ton choix. Oui, Valérie. J'ai une question. Est-ce que vous sortez, par exemple, parce que vous avez une copine, est-ce qu'effectivement, avec cette amie, vous sortez au restaurant, dans des soirées, oui, souvent, pour justement voir d'autres personnes et élargir votre cercle de connaissances? Oui, à Nantes, beaucoup, mais là, plus que je suis en Vendée, moins, mais sinon, oui, je sors assez régulièrement avec des amis, on voit... Et quand il y a des jeunes filles qui vous plaisent, vous osez les aborder? Non, non, c'est plus compliqué, par contre. C'est plus compliqué. Enfin, dans la rue, par exemple, ou dans une soirée, si je vois quelqu'un qui pourrait me plaire, enfin, après, voilà, j'ose pas aller, voilà, c'est compliqué, en fait. Qu'est-ce qui vous bloque? Je sais pas, peut-être la peur du refus, on va dire. Voilà, c'est ça. Et après, je suis un peu timide aussi. Donc... Alors, Xavier, si je peux donner un petit conseil. La peur du refus, je l'ai connue. Non, mais vraiment. Il faut tenter. Voilà. Après, il faut rester courtois. Voilà. Si la jeune fille te dit non, c'est non. Mais il vaut toujours mieux rentrer chez soi en ayant tenté quelque chose qu'en se disant j'aurais dû, j'avais une brèche. À un moment, dans la voiture, j'avais une brèche, j'avais un truc. Non, il faut que tu tentes. Voilà. Franchement, non, mais c'est vrai. En plus, Xavier, si je peux me permettre, je te jure que c'est vrai, je ne rigole pas. T'es extrêmement sympathique. Moi, je t'ai vu en loge. Normalement, franchement, tu dois trouver une meuf. Ah, mais je te le dis. Hein. Non, mais je te le dis, t'es sympathique. Franchement, t'es sur Twitter, t'es sur des réseaux sociaux. Tu arrives à parler à des meufs. À mon avis, t'arrives pas à sauter c'est le dernier pas, en fait. Je crois que c'est ça. Hein. Bah oui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pourquoi ça le bloque comme ça, le dernier passage? Le dernier passage, il a peur, effectivement, du refus. Et puis, bon... Laisse tes mains tranquilles. Il y a une petite... Du café, du côté. Souvent, c'est parce qu'il y a un manque de... Enfin, un manque. Confiance. De confiance, mais de savoir-faire aussi. C'est-à-dire qu'il y a toute une éducation autour du fait de pouvoir discuter, être à l'aise avec l'autre, comment aborder l'autre, qui s'est certainement pas fait, peut-être. Peut-être que quand ses copains étaient adolescents et expérimentaient tout ça, peut-être que lui était un peu plus en retrait, peut-être que... voilà, il y a beaucoup de pistes, hein. Claude, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous avez vu donc Nicole allait écrire un livre? Est-ce que Xavier va connaître l'amour ou pas? Comment vous le sentez, vous, notre voyant? Absolument, bien sûr qu'il va connaître l'amour. Non, mais comme ça, parce qu'on a besoin d'avoir des dates là. Venez là. Est-ce qu'il peut cocher des cartes? Il peut piocher des cartes. Xavier, venez Claude, venez, il va piocher des cartes. Hein, venez là, parce qu'on va voir. Il y a notre voyant qui est là. On a besoin de savoir. Un manque à vous. En plus, Xavier, regarde, t'as des yeux magnifiques. J'avais même pas vu que t'avais... Mais t'as les yeux verts, t'as les yeux bleus.
Vert bleu. Ouais, calme-toi quand même. Ouais, te la pète pas trop quand même, hein. Je te le dis. Hein, fais gaffe. Alors, combien il doit prendre de cartes? Ah merde, c'est 7 cartes, ouais, on est dans la merde, ouais. Alors, ce que je propose, c'est que, ce qu'on va faire, c'est que Claude va faire piocher les 7 cartes à Xavier. On va se retrouver dans un instant. Il y a également notre coach en séduction qui est là, qui va donner des conseils à Xavier. Regardez, ça c'est beau, ça c'est de la séduction. Voilà, merci. Voilà. On va voir ce que disent les cartes. On se retrouve avec d'autres témoignages dans un instant et avec Xavier. Et on va voir si Xavier va trouver l'amour. Xavier, je le sens bien. On se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite sur C8. A tout de suite, on est là, 35 heures. On est en direct et on va faire 35 heures d'antenne. Laissez-nous un petit message, hashtag 35 heures de Baba. Voilà, 35 heures de Baba. Ils me disent des trucs là, voilà, dans des hashtags sans rigoler, incompréhensibles. Faites hashtag 35 heures de Baba, ça suffira largement. Voilà, merci les chéris. Alors les chéris, on va être ensemble encore. N'en touche pas mon après-midi avec plein de témoignages. Là, si vous nous rejoignez, vous avez fait la connaissance, vous faites la connaissance de Nicole, voilà, qui est Miss Cougar, elle a 57 ans, elle est magnifique. Vraiment, vous êtes magnifique, Nicole. Vraiment, je vous le dis. Franchement, vous êtes très très belle et elle aime la vie, elle aime kiffer. Voilà, Nicole, c'est quoi votre prochaine sortie là? Vous sortez ce week-end ou pas? Oui. Vous allez Non mais pourquoi je ris? Vous sortez ce week-end? Non mais... En fait, ça n'a rien à voir Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça n'a rien à voir avec les discothèques et tout ça. Non, vous allez dans une brocante? C'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Faites quoi? Je vais faire les vendanges. Ah, les vendanges! Y a pas de mal. Et comme je fais partie d'une confrérie, donc je vais faire une cérémonie dans ma confrérie. Ah, d'accord, voilà. très bien. C'est une très bonne nouvelle. Merci. Je vous envoie quelqu'un. Vous voulez William Carmine? Mais oui, venez, moi je vous accueille. D'accord, lui il vient partout. Vous savez, quand il peut venir, il vient. Je connais un petit peu la personne. Tiens, il y a un grand jeu, vous le savez, puisqu'il y aura beaucoup de cadeaux à gagner pendant ces 35 heures. Plus de 20 000 € de cadeaux à gagner, des séjours pour 4 personnes. Oui, c'est pas une, c'est pas deux. Vous partez pas seul comme des chiens. Il y a d'autres chaînes, ils vous disent voilà, il y a un séjour pour une personne et tu pars, tu te retrouves au bout du monde comme un chien galeux, quoi. Nous, vous êtes 4, quoi. T'as 3 potes avec toi, tu kiffes, t'as même des ennemis, tu peux amener, tu t'amènes qui tu veux. T'as des vacances au ski, des vacances au soleil, des week-ends dans des hôtels et des casinos. Il y a même des week-ends dans des casinos. Ah oui, carrément. Il y a des gars, on les met dans des casinos, ils bougent pas pendant un week-end. Le gars, on lui donne un jeton, on revient 48 heures après, il faut qu'il ait toujours le jeton. Non, mais je vous le dis, voilà, il y a des week-ends dans un parc d'attractions, il y a des bons d'achat relooking. Ça, c'est important. D'ailleurs, on relookera quelqu'un tout à l'heure. Il y a des smartphones. Alors, pour participer, vous envoyez Baba. Donc, Baba, comme son nom l'indique, c'est BABA. Par SMS au 73838, vous appelez le 3927 et vous répondez à la question qui s'affiche ici, au bas de votre écran. Et sans rigoler, là, quand je fais ça, j'ai l'impression vraiment d'être... Ouais, ça, c'est à l'ancienne. Ouais, c'est en haut à gauche, chez nous. Voilà. Enfin, c'est par là, quoi. Voilà. Quelle chroniqueuse de Touche pas mon poste est à mes côtés? Donc, dans l'émission Touche pas mon après-midi, 1, Valérie Benaïm, 2, Isabelle Morini-Bosque, ou bien 3, je rajoute, ou bien Valérie Benaïm, pas maquillée. Merci. Voilà. Allez, si vous nous rejoignez seulement maintenant, nous étions avec Xavier. Xavier, il a 30 ans. Il cherche un travail en formation développeur dans le web. Et c'est ça? Oui, c'est ça. Non, mais si je te fais chier. Moi, j'essaie de tout faire pour toi. Depuis le début, j'essaie d'être là, j'essaie d'être ta béquille. J'essaie d'être le gars voilà, qui te soutient dans toutes les situations. Et toi, je fais ouais, ta gueule. Ouais. Je dis qu'il a des yeux magnifiques. Je lui dis ils sont bleus ou verts? Ils sont bleus et verts, connard. Mais bon, quoi, ça va. Moi aussi, j'ai mes soucis. Hein, parce que si vous nous rejoignez, sachez que j'ai perdu une dent. Voilà. Eh oui. Donc, on attend des nouvelles du dentiste. Il m'a dit, je te rappelle. Eh ben, apparemment, il était sur un dos, hein, à mon avis, voilà. Enfin, vous connaissez les dentistes. Alors, Xavier, donc vous n'avez jamais connu l'amour. À 30 ans, vous habitez toujours chez vos parents. Et vous avez décidé de venir nous voir pour briser la glace. On va pas se mentir. Oui, voilà. Voilà, vous êtes venu avec votre meilleur ami qui est derrière, avec qui vous avez tenté quelque chose. Mais ça s'est pas fait, pour des raisons qui lui incombent. C'est ça, Xavier? C'est ça. Vous êtes plus du tout amoureux d'elle? Non. Je l'adore. Non, j'ai tenté, ça s'est pas fait. Écoute. Non, mais c'est une amie maintenant. Voilà. C'est une amie, voilà. Bah, attends, mais c'est bien. Et l'amitié, c'est important. Ouais, oui. Ouais, mais c'est vrai. Vous avez beaucoup d'amis femmes ou pas? Ouais, quelques-unes, ouais. Combien? Ouais, 4-5. Et vous avez tenté avec toutes ou pas? Ah non, il y en a qui sont moches, alors.
Xavier, frérot, j'essaie de te remonter. J'essaie de te faire pécho, tu me sors des phrases comme ça, frère, tu veux qu'on aille dans le mur? Sans rigoler, je fais tout pour lui, il va dans le mur. Xavier, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes. Peut-être qu'il parle trop cash aux filles. Non, mais j'aime bien. Ça, j'aime bien. Oui, mais enfin, on peut pas dire à une fille, t'es trop moche. C'est pas le meilleur démarrage. Non, voilà. T'es pas le meilleur après. Mystère, ça faut garder du mystère. Après, ça peut se décanter. Non, mais c'est vrai, t'es cash comme ça, toi, Xavier. Un peu, ouais. Ah ouais, bah, ouais, voilà. je vois le On a mis le délire. doigt Ouais. dessus. Alors, avant qu'on parte en pause, il y a monsieur Alexis, donc Claude Alexis. Vous avez deux prénoms, je viens de remarquer. Comme souvent tous les voyants. C'est vrai d'ailleurs. Ouais, et puis les coiffeurs, Jean-Louis David, il en a trois, lui. Jean-Louis David, il t'a bien foutu dans la gueule. Hein? Alors, Claude, il a tiré donc cette carte pour la voyance. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que Xavier va connaître l'amour prochainement? Si oui, on aimerait savoir si c'est dans les 10 prochaines années, parce que le gars est pressé. Voilà. Est-ce que tu as des dossiers en cours ou pas? Ou pas du tout? Pas vraiment, non. Pour l'instant, t'as rien? Nada. Nada. Nada, je vois que tu es bilingue. J'aime bien. J'aime bien. Ça peut jouer, ça peut jouer à l'international. Claude. Alors, moi, j'ai annoncé à Xavier qu'il allait faire une rencontre. Alors, si vous nous rejoignez seulement, c'est pas une vanne. Non, parce qu'il y a des gars qui nous rejoignent l'après-midi, ils sont pas encore dans le délire. Sachez qu'on est en direct et moi j'adore Claude et on le prend comme ça. C'est sa voix. Oui, il est tombé dans un ballon d'hélium étant jeune. Oui, voilà, mais on l'aime bien. Claude, mon chéri. Alors, donc, il va rencontrer quelqu'un sur le courant de l'année 2017. Je l'adore. Xavier, tu l'écoutes ou tu rigoles, toi? Le gars, il se tue à travailler pour toi, l'autre, il est en mort de rire, il se fout de sa gueule. Non, mais attends. Zav, t'étais pas dans le dos, frère. Alors, oui. Donc, 2017, une personne un petit peu plus âgée que lui. Non, ah bah, elle est là. Est-ce que déjà, Xavier, ça te dérange de sortir avec quelqu'un de plus âgé que toi? Bah, ça dépend de combien, quoi. Après. 20 quelques années. Par exemple, Nicole, c'est une belle femme. Oui, oui. Tu pourrais, Nicole, elle pourrait t'intéresser? Je sais pas trop pour l'instant. Ah ouais. Pas trop, en fait. Il faut qu'il travaille la diplomatie. Si je peux me permettre, Xavier. Mais j'ai dit pas trop, j'ai pas dit... Je sens que Xavier, là, t'es timide parce que je sens que t'aimes bien Nicole, mais t'oses pas le dire. On peut dire ça comme ça, si vous Bah, moi, ne me fais pas du vis, je suis le tournevis. Quoi? Non, alors, donc, 2017, il va connaître quelqu'un de plus âgé? Un peu plus âgé, entre 2 et 3 ans. Entre 2 et 3 ans, bah ça va. Ça va. Pas non plus, ça va. Et donc, ça va se faire. Oui, mais il faut qu'il s'ouvre un peu plus vers l'extérieur. C'est ça son problème. Il faut que tu ouvres plus ta porte, en fait. La fenêtre, tes portes, ouvres tout, tu laisses les gens rentrer, et puis terminé. Bon, tu nous tiens au courant quand même, Xavier? Oui, oui. Xavier, alors, avant, parce qu'on veut vraiment que tu aies toutes les cartes en main quand on va se présenter l'occasion. Parce que l'occasion fera le larron. Je ne sais pas si tu connais l'expression. Donc, on a pour toi quelqu'un qui est venu expressément, et c'est un coach en séduction, c'est David, qui est à côté de toi. Vous avez fait un petit peu de connaissance tous les deux? David, il a 38 ans, et si vous êtes avec nous sur C8 en direct, si vous aussi, vous avez des problèmes pour conclure, eh bien, il va nous donner les clés, David. David, déjà, c'est votre métier? Vous faites que ça? Ouais. Vous êtes coach en séduction? Ouais. C'est-à-dire, toute la journée, il y a des mecs qui vous appellent « Ouais, j'aimerais pécho Martina, mais j'ai un... » Donc, comment ça se passe? Vous allez voir les gars chez eux, vous faites des exercices? Je fais des formations en ligne et je fais des coachings live, en fait. Ah, des coachings live. On va directement dans la rue ou en boîte. Mais vous êtes un grand dragueur? C'est-à-dire que vous avez toujours été un grand dragueur? Non. En fait, moi, avant, j'étais extrêmement timide, en fait. Ah, c'est ça? J'étais bloqué, j'étais complètement paralysé, ouais, Xavier, en fait. peut-être dans 2 ans, t'es coach en séduction. Peut-être t'es à sa place. Dans 2 ans, peut-être t'es là, tu me dis, vas-y, allez, qu'est-ce que tu fous, là? Non, mais ouais, alors, et non, donc... j'étais vraiment paralysé. En plus, j'ai fait des études techniques. Il y avait une fille pour 30 élèves dans la classe. Ouais. Donc on était à 30, enfin on était à 29 dessus, donc c'est un peu compliqué. Ça fait beaucoup. Et pendant toutes mes études, voilà, au niveau de la concurrence, c'était pas évident. Voilà, donc pendant longtemps, je faisais des études longues où il n'y avait pas une nana. Et après, quand je suis sorti d'école, après, je fais pareil. Je suis d'un milieu technique où il n'y avait que des mecs, et j'étais pas du tout, je savais pas du tout comment aborder une fille. Il n'y en avait pas dans mon entourage, j'en avais pas dans les amis de mes amis, donc forcément, il fallait que je trouve une solution parce que
Et il n'y avait rien, quoi. Et pourtant, on me disait que j'étais super, j'étais bien. Super bien, quoi. Voilà. pour résumer. Et ça a été quoi le déclic? Le déclic, c'est que je me suis dit, au lieu d'étudier des bouquins de maths et de physique, je vais peut-être étudier un peu la com, le développement personnel, le bouquin de confiance en soi. Enfin, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par les bouquins parce que moi, j'avais que ça. Enfin, je savais faire que ça. Enfin, voilà, j'ai le même problème. Voilà, donc j'ai commencé par les livres. Et après, voilà, j'ai commencé à essayer d'aborder des filles dans la rue, tout ça, enfin, de le faire. Voilà. Donc, vous êtes pris beaucoup de vestes? Oui. Beaucoup de vent? Oui, j'ai pris énormément de vent, énormément de rejets. Mais je me suis dit, non, faut pas que je reste comme ça, quoi. Je peux pas. Je vois tout le monde autour de moi. Vous aviez le même physique ou pas avant? Parce que là, il est beau gosse quand même. On voit qu'il a travaillé son physique. J'avais des petites lunettes. J'ai travaillé aussi un peu sur le physique. C'est ça. Je suis pas non plus hyper beau gosse, là. Il est mignon, Valérie. Oui, il est mignon. Non, il est mignon. Merci. Franchement, Keïta. Oui, il est pas mal. Nicole. Ah oui, tout à fait. Nicole, elle est sur tous les dossiers. Après, j'ai bossé sur tout ce qui pouvait m'aider, en fait, à ce que ça marche, en fait. Donc, d'accord. Oui, y compris le physique, mais tout ce qui était possible, en fait, pour m'en sortir, parce que j'en avais marre, quoi. Valérie. Mais ça veut dire que vous imaginez qu'il y a une technique... Orthophoniste, milieu de semaine prochaine. Ouais. Est-ce que vous imaginez qu'il y a une technique pour draguer les filles et que c'est la même technique pour toutes les filles et que ça fonctionne forcément, c'est mathématique, justement? Ah non, j'ai pas dit qu'il y avait une technique pour toutes les filles. J'ai dit que, en fait, moi, j'avais pas de solution. Donc, en fait, il fallait que je trouve une solution. Donc, en fait, moi, j'étais prêt à apprendre n'importe quoi. Ah ouais. Donc, oui, une technique pour commencer quelque chose. Il faut bien démarrer par quelque chose. Donc, oui, j'ai cherché des techniques parce que j'avais rien. Forcément. Xavier, si je peux me permettre... J'ai pas dit qu'il y avait une technique pour tout, hein, pas du tout. Le conseil que vous donneriez à Xavier, je crois, c'est aussi, il faut qu'il commence. C'est ça. Il faut qu'il commence, alors... Non, mais c'est ça. Ah, c'est comme le ski. Oui. On n'est pas tout de suite chamois d'or. Oui, mais voilà. Il faut qu'il commence, mais en fait, ce qui est dur au début, en fait, c'est d'abord d'y croire, en fait. Ouais. D'y croire quand ça fait des années qu'il se passe rien, quand on n'a rien. En fait, le premier truc, c'est le premier challenge, en fait, quand on part de zéro, c'est de se dire si je suis capable, si j'ai confiance en moi, je vais trouver, et de se dire qu'il y a quelqu'un pour moi qui m'attend quelque part. Je sais pas, et la question, c'est pas de savoir comment je vais faire. Il faudrait qu'elle soit en Vendée, parce qu'il va pas faire le tour du monde non plus. Ouais, mais peu importe, parce que l'idée, c'est de se dire, je sais pas comment, mais je sais au moins qu'elle existe, et au moins être sûr que cette personne existe. Parce que là, on se dit plus que on doit trouver une technique, on sait que la personne existe, on sait qu'on est capable de la trouver, il faut juste trouver qui est cette personne. Nicole, vous vouliez dire quelque chose là-dessus? Oui, si je peux me permettre. Oui, permettez-vous. Il y a des techniques, bien sûr, au départ, bon voilà, on part sur des choses, mais il y a une personnalité. Et la confiance en soi. La confiance en soi, on va peut-être pas forcément la trouver comme ça tout de suite, à chercher, allez, on y va, il y a telle et telle technique. Non, je suis d'accord avec ça. Non, mais je suis d'accord en même temps. Je suis d'accord, David. La seule chose, c'est est-ce qu'il ne faut pas déjà, au départ, se retrouver soi-même, avoir une confiance en soi d'abord soi-même, peut-être un coaching beaucoup plus que la coach de séduction, mais plutôt une confiance en soi et un développement déjà personnel avant d'arriver à séduire quelqu'un. J'aimerais avoir l'avis de Xavier. Xavier, est-ce que ça te fait du bien déjà d'être avec nous? Parce que moi, je te dis la vérité, franchement, je te trouve très sympathique, je serais une meuf. Ouais. Non, franchement, je suis persuadé que tu peux trouver une meuf. Non, mais je t'aurais dit, si c'était mort, je t'aurais dit, frérot, laisse tomber. Mais je suis sûr, t'es sympathique, t'es souriant. Non, et puis en plus, moi, par exemple, il est venu me voir dans la loge tout à l'heure. Eh ben, il m'a pécho. En 2 minutes. Non. La confiance, finalement, au fond de lui, il l'a. Il n'était pas dans une démarche de séduction, il était dans une démarche de je viens de rencontrer quelqu'un que j'ai vu à la télé, j'ai envie de lui parler. S'il l'applique à une jeune fille qui lui plaît et avec qui il a envie d'aller éventuellement plus loin, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu pour lui de venir me voir et de me parler. Si, quand tu rencontres une jeune femme, il n'y a pas d'enjeu parce que c'est pas grave si éventuellement elle dit non, et ben à ce moment-là, ça ira peut-être un petit peu mieux. Qu'est-ce que t'en penses, Xavier? Oui, bah pourquoi? Oui, il faut voir. Xavier, j'ai l'impression, dis-moi, j'ai l'impression que tout le monde te fait chier. Non, mais on dit. Non, c'est vrai. Déjà, William, au niveau look, qu'est-ce qu'il pourrait faire, Xavier? Déjà pour montrer qu'il est plus sûr de lui. Il pourrait avoir des choses un peu plus structurées. Parce que déjà, comme ça, tu pourrais te tenir un peu plus droit. C'est bien, quand tu vas aborder quelqu'un, c'est important. Après, si... D'accord, alors, moi, ce que je propose, Xavier, c'est que on te relook avec William. Vous partiez tous les deux. On va relooker Xavier parce que moi, je vais te dire, Xavier, et je te tutoie parce qu'on est assez proches, on s'est parlé, on a fait une photo ensemble, je crois. J'ai ton numéro aussi. On dit
elle depuis tout à l'heure, il est puceau, il en sait rien peut-être. Ah oui. Et oui, on dit elle depuis tout à l'heure. Oui, non, c'est vrai, c'est les femmes qui te plaisent. Non, mais tu peux être complètement open, hein. Tu sais, ici, nous sommes complètement ouverts, nous aimons les voiles, nous aimons les vapeurs. Non mais vraiment, je te le dis.